Bonjour à toutes et à tous. Dans cette capsule, on va traiter la confiance en soi. Comment passer définitivement du dépassement de soi à l'amour de soi pour arrêter d'avoir des attentes, arrêter de vouloir être aimé par les autres, parce que ça crée la majeure partie de vos peurs, comme la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être digne. Ce sont des peurs, ces peurs-là, qui vous empêchent de progresser, qui vous empêchent de vous épanouir dans votre vie professionnelle et de prendre des décisions professionnelles et personnelles qui vous nourrissent vraiment profondément. Et à la base de toutes ces peurs et de ces symptômes, c'est la confiance en soi. Donc, on va voir les 5 étapes à intégrer de la confiance en soi pour que vous puissiez intégrer ça en vous et faire diminuer ces peurs, qui sont uniquement les symptômes de ce manque de confiance en soi. Parce que la plus grande peur de l'être humain, c'est d'aimer et d'être aimé. Et la plupart du temps, on ne s'autorise pas à ouvrir cet espace de réussite dans sa vie parce qu'on a peur d'être jugé, par peur de ne pas être à la hauteur et donc de ne pas être reconnu et donc par peur de ne pas être aimé. Et si vous regardez de plus près, pour les personnes qui ont cette peur démesurée de ne pas être aimées, c'est parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, parce qu'elles n'ont pas suffisamment d'amour et d'estime d'elles-mêmes. Et lorsque vous entrez dans cet espace où vous aidez quelqu'un à entrer dans cet espace de dépassement de soi, de fierté pour elle-même, d'estime d'elle-même, et donc d'amour de soi et d'amour des autres, cette peur s'évapore littéralement. Simplement parce que vous n'avez plus cette attente d'être aimé. Vous n'avez plus besoin de l'autre, vous n'avez plus besoin d'autres personnes, d'autres êtres humains pour vous reconnaître et vous aimer. C'est parce que vous avez déclenché un circuit interne d'appréciation de vous-même et vous vous aimez de plus en plus. Mais vous ne pouvez pas vous aimer, ou disons, vous pouvez vous aimer uniquement lorsque vous êtes fier de ce que vous êtes, lorsque vous êtes fier d'où vous venez, lorsque vous êtes fier d'où vous êtes parti et où vous allez. Et d'avoir reconnu les dépassements que vous avez faits dans votre vie. Vous pouvez vous aimer quand vous vous levez le matin et que vous sentez que vous êtes en train de vous honorer, que vous nourrissez votre système de valeurs, votre propre système de valeurs et que vous grandissez et que vous vous développez à travers lui. Donc, ce qui sabote la confiance en soi, c'est le manque d'estime de soi et d'amour vis-à-vis de soi-même. Et on ne peut pas ressentir cet amour en soi si on vit en dehors de ses valeurs. Et ça, c'est un principe fondamental. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que à partir du moment où on s'oblige à faire des choses qui ne sont pas importantes pour nous, par culpabilité, par peur du regard des autres, alors là, on se déshonore en fait. Et on sort de notre système de valeurs. Ce qui vient automatiquement créer le manque d'estime de soi. Et donc le non-amour de soi. Et du coup, le manque de confiance en soi. Et simplement, le fait de se réveiller le matin et de jouer à un personnage pour avoir l'amour de son environnement, à ce moment-là, vous vous éloignez de qui vous êtes vraiment et vous commencez à vous déshonorer. Dès lors qu'un être humain se met à se déshonorer, il commence à se culpabiliser et il commence à créer des peurs en lien avec le futur. Donc, tous vos blocages sur le futur, sur vos projets, vos peurs, sont des illusions liées à votre manque d'estime de vous et de confiance en vous. Et dès lors que vous vivez dans votre système de valeurs, votre estime de vous et votre confiance en vous augmente naturellement parce qu'on est tous amenés à évoluer et à se dépasser dans notre système de valeurs. Donc, une fois que vous avez compris comment fonctionne votre système de valeurs et comment fonctionnent les lois universelles autour de ça et comment le système nerveux de chaque individu fonctionne, il suffit du coup chaque jour de nourrir votre système de valeurs.
de respecter les lois universelles, de mettre en place des stratégies en lien avec le dépassement de soi, en lien avec la confiance en soi, la fierté, la joie pour éduquer votre système nerveux et votre mental à onduler dans le bon sens. Et vous concentrer sur la pyramide de la confiance en soi. Je viens de rajouter un module complet sur la pyramide de la confiance en soi et sur le PPF, c'est-à-dire le passé, présent, futur, dans l'accompagnement bilan de reconnaissance, qui a pour but, ce module, de reconnaître tous vos dépassements passés, tous les dépassements que vous avez eus dans votre vie et jusqu'à aujourd'hui, de reconnaître ce que vous faites aujourd'hui pour augmenter vos probabilités dans le futur. Parce que plus vous allez vous reconnaître, plus vous allez reconnaître vos dépassements, plus vous allez vous aimer. Et plus vous allez vous aimer, plus vous allez expérimenter des moments de joie et de fierté. Et vous n'allez plus du tout expérimenter l'inverse, c'est-à-dire les moments de déception, de ressentiment vis-à-vis des autres pour être aimé. Parce que la peur d'être rejeté, qui est la première peur de l'être humain, d'être rejeté, est complètement dissoute par l'amour de soi. Donc, vous avez compris que tous ces principes sont étroitement liés. Et la base de tout, c'est de vivre dans votre système de valeurs pour expérimenter le véritable amour de soi et des autres. La peur du rejet n'existe pas quand vous ne vivez pas dans l'attente d'être aimé par quelqu'un d'autre. Donc maintenant, voyons comment fonctionne cette pyramide de la confiance en soi. Dans cette vidéo, mon but, c'est de vous aider à passer les étapes de la confiance en soi, à parcourir les étapes du dépassement, de la fierté, de l'estime de soi, de l'amour de vous-même, afin d'accéder à l'amour des autres. Quand vous êtes dans l'amour de vous-même, vous êtes prêt à aimer les autres. Et le paradoxe, c'est que les autres vous aiment à ce moment-là pour ce que vous êtes. Et à partir de là également, vous pouvez transformer vos peurs en certitude, en foi, en confiance, en courage. Donc, les 5 étapes qui permettent de créer le circuit de la confiance en soi. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de dépassement. Parce que le dépassement fait naître la fierté. D'accord? Puis, la fierté fait naître l'estime de soi. L'estime de soi fait naître l'amour de soi. Et quand on a de l'amour vis-à-vis de soi-même, on commence à être dans l'amour vis-à-vis des autres. Donc, si je reprends cette pyramide de la confiance en soi, ça donne ça. Je vais vous partager mon écran et on va aller regarder ça de plus près. Hop. Donc, simplement, je vais essayer de créer une pyramide. Ok, donc l'écran blanc ne fonctionne pas trop, mais alors du coup, je vais le faire comme ça. Hop. Pas très joli, mais... Ok. Donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on a ici la première marche de la pyramide de la confiance en soi. C'est le dépassement de soi. D'accord? C'est la première marche de la pyramide. La deuxième marche, vous m'excusez hein, pour la superbe pyramide. La deuxième marche, c'est la fierté. Hop. Hop. La troisième marche, c'est l'estime de soi. La quatrième marche, c'est l'amour de soi. Et la cinquième marche, à votre avis, c'est quoi? La cinquième marche, c'est l'amour des autres. On a 2 magnifiques A. Et si on regarde
ce sont les 3 premières marches qui créent l'amour, en fait. D'accord? C'est le socle. Ce sont ces 3, c'est la base, là, en fait, hop, qui va créer l'amour de soi et l'amour des autres. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'amour de soi va créer l'amour des autres. Et souvent, l'erreur qu'on fait, c'est de vouloir continuellement accéder à l'amour de soi et des autres sans passer par ces étapes-là. Et c'est juste une illusion, en fait. Comme les circuits neurologiques ne sont pas créés dans le dépassement, la fierté et l'estime de soi, qui maintiennent l'amour en place, bah forcément, c'est quelque chose de compliqué à ce moment-là. Si vous cherchez à être des êtres plus aimants, des êtres plus aimés, mais que l'estime de vous, que vous avez pour vous, est extrêmement faible, vous n'y arriverez pas. Et l'estime est faible simplement parce que vous n'avez pas habitué votre système nerveux à ressentir régulièrement de la fierté pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez fait dans votre passé et ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous avez dans votre présent et vers quoi vous avez envie d'aller. Et vous n'arrivez pas à ressentir de la fierté simplement parce que vous n'avez pas mis de la valeur à éduquer votre système nerveux pour ressentir régulièrement du dépassement. Également, votre cerveau doit être éduqué à célébrer des moments de dépassement que vous avez vécu dans votre vie. Et c'est dingue comme les gens se donnent du mal à se dépasser, à dépasser leur peur quasiment tous les jours, si vous regardez bien. On se donne du mal pour manifester des résultats. Et on se sent encore vide à l'intérieur. Simplement parce qu'on n'a pas reconnu ces moments de dépassement. On n'a pas pris la peine d'observer le chemin et le dépassement de soi qu'on vient de réaliser en manifestant nos résultats. Un permis de conduire, une rencontre, un entretien. Dès lors que vous arrivez à vous dépasser, à dépasser vos appréhensions à un moment donné, à dépasser votre peur, vous êtes dans le dépassement de vous-même. Sauf que vous le faites et pof, vous oubliez. Mais si vous vous observez en train d'évoluer vers le résultat et que vous arrivez à observer des moments de dépassement que vous avez rencontrés dans votre vie, c'est là que vous allez commencer à ressentir de la fierté pour vous-même et que vous allez répercuter toutes les fois où en fait vous l'avez déjà fait. D'accord? C'est pas que vous n'avez pas des moments de dépassement. Pas du tout. On en a tous des moments de dépassement, puisqu'on a tous ressenti un moment de la peur et de l'appréhension. C'est simplement que vous n'avez pas pris le temps de savourer et de ressentir physiquement la fierté en lien avec votre dépassement. Et si vous ne prenez pas conscience de ce sentiment de fierté, vous aurez du mal à basculer dans l'estime de soi, dans le sentiment de l'estime de soi. Maintenant, c'est quoi la différence entre la fierté et l'estime de soi? Donc, la fierté, c'est une émotion qui est physiologique, c'est-à-dire que vous la ressentez à l'intérieur de votre corps. C'est votre corps qui fait naître cette fierté. C'est une émotion. Quand vous avez passé une journée où vous vous sentez rempli, que le soir vous vous couchez et que vous avez un sourire sur votre visage et vous êtes fier d'avoir dépassé ce que vous croyiez qui était impossible. Parce qu'on a tous la croyance que c'est impossible quand on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait. Mais vous avez oublié ça et vous avez plein de moments de dépassement dans votre vie. Donc, vous avez aussi vécu cette fierté, sauf que vous n'avez pas mis le point dessus. Et une fois que vous mettez le point dessus, alors, vous avez l'estime de vous qui vient derrière. L'estime de soi, c'est la perception, c'est une perception psychologique. C'est-à-dire que je perçois à ce moment-là que je suis une gagnante. Je perçois à ce moment-là, je me vois comme une personne qui a réussi, qui réussit. Je me vois comme un winner. C'est ça l'estime de soi. Vous vous estimez et c'est directement en lien avec vos dépassements et la fierté que vous avez ressentie. La fierté, c'est une émotion de plénitude
que l'on a lorsqu'on a une sensation de satisfaction profonde. On ouvre les portes de la spiritualité. Je vais enlever le partage d'écran si j'y arrive, s'il a marché. Donc, c'est la porte à la spiritualité. Surtout si cette fierté vient du dépassement. Parce qu'il y a plusieurs manières de ressentir de la fierté. Mais entre la fierté d'avoir raison ou la fierté de se dépasser pour aller soi-même expérimenter la vérité, il y a une énorme différence d'aller expérimenter sa propre vérité. Votre système nerveux, votre cerveau, votre corps ont besoin de ressentir la fierté matérielle et spirituelle, c'est-à-dire de vous voir réussir à vous dépasser pour ressentir de la gratitude pour la vie et pour vous-même, et aussi de vous voir réussir à vous dépasser et pour avoir des choses matérielles. Il y a besoin des deux, en fait. Il y a besoin de l'équilibre des deux. Le but, c'est de ne plus chercher à gagner l'amour des autres. De ne plus chercher à fuir, de perdre par peur qu'on ne vous donne pas de l'amour, mais simplement à avancer dans ce qui vous inspire. Et ce qui vous inspire. Et si vous focalisez sur le fait de grandir et d'évoluer et de manifester des résultats par le dépassement, c'est ça qui va vous rendre fier. Donc, c'est aussi d'augmenter et d'ancrer cette estime de vous, augmenter cet amour de vous-même, augmenter l'amour pour les autres. Parce que quand vous vous aimez suffisamment dans votre propre système de valeurs, vous arrêtez d'avoir des attentes et de faire des comparaisons également. Tout simplement parce que vous vous aimez suffisamment. Vous n'avez pas plus besoin de vous comparer aux autres. Vous êtes OK avec vous-même, avec la vie que vous avez, sans avoir l'illusion que la vie du voisin est meilleure que la vôtre. Les deux plus grandes causes de souffrance de l'être humain sont ses attentes et ses comparaisons. Donc, si vous voulez muscler votre certitude, votre courage, votre fierté, votre estime de soi, je vous invite à régulièrement célébrer vos fiertés, vos dépassements et surtout à comprendre votre système de valeurs pour vous honorer à travers lui et pouvoir vous dépasser et évoluer et grandir à travers lui de manière beaucoup plus naturelle que si vous vous forcez parce que vous vivez en dehors de votre système de valeurs. Là, vous allez vous dépasser et évoluer et grandir à travers votre système de valeurs. C'est pour ça que je vous invite, si ça vous parle, à prendre un rendez-vous directement avec moi, si vous le souhaitez, faire le bilan de reconnaissance pour comprendre quel est votre système de valeurs et pour vous aligner à lui et pour ouvrir le champ des possibles. Parce que vous serez aligné, vous serez dans votre confiance, vous serez inspiré à avancer à travers votre système de valeurs et à vous accomplir. Pour ça, je vous retrouve de l'autre côté avec le lien qui se trouve sous la vidéo et je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très, très bientôt. Bye bye.